Bonjour à tous, je m'appelle Johan, bienvenue sur Luchanito Wrestling. Nous allons tout de suite parler de Worlds Collide. Worlds Collide 2020, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un espèce de Survivor Series, mais uniquement entre les deux brands de NXT, NXT et NXT UK. L'année dernière, le format de Worlds Collide était totalement différent. Il avait lieu pendant le Royal Rumble Access et a pris la forme d'un tournoi. Et ce tournoi avait justement été remporté par le Velveteen Dream. Cette année, on change totalement la donne. Une nouvelle gimmick s'est installée, NXT contre NXT UK. On commence par le pre-show où Mia Yim affrontait la championne NXT UK, Kay Lee Ray. Kay Lee Ray, championne UK, totalement dominante, elle qui avait pris la ceinture de Toni Storm, que l'on verra plus tard dans la soirée. Un match qui ne me hypait vraiment pas plus que ça. Pour la simple et unique raison que déjà ce n'est pas pour le titre UK, et on savait pertinemment qui allait gagner. On ne savait pas la façon dont elle allait gagner. Kay Lee Ray s'impose, mais pas de la façon dont on attendait. Je m'attendais à quelque chose de dominant, de relativement rapide, car c'est dans le pré-show. Kay Lee Ray, du coup, reverse un petit paquet de la part de Mia Yim, puis cède des cordes pour faire elle-même son small package, et du coup, une victoire totalement surprenante de la part de Kay Lee Ray, pas tant pour le résultat, mais plus pour l'exécution, où elle a dû, entre guillemets, tricher pour s'imposer. On enchaîne tout de suite avec le deuxième match de la soirée, où Finn Balor rencontrait Ilya Dragunov. Mais Ilya Dragunov est plein d'intensité, il a 26 ans. C'est incroyable le potentiel de ce jeune homme, j'ai vraiment cru à sa remontée, dans la mesure où Finn Balor contrôle totalement le début de la rencontre, pour ensuite laisser Ilya Dragunov qui fait un petit peu sa signature. Ses remontées sont toujours incroyables, beaucoup de manœuvres à l'extérieur. Ilya Dragunov, dans son élan, dans son momentum, tente de sauter par la troisième corde. Finn Balor lève les genoux, shotgun dropkick, coup de grâce, 1916, et le vainqueur de ce match est Finn Balor qui, après un compte de 3, s'annonce en tant comme fort de leur match contre Johnny Gargano pour NXT TakeOver Portland. Petite interview aux abords du ring où sont au premier rang les Grizzled Young Veterans et les Brotherweights qui sont les deux finalistes du Dusty Rhodes Tag Team Classic, qui sera absolument un match à ne louper sous aucun prétexte. Bref, les Grizzled Young Veterans teasent totalement les Brotherweights et les provoquent totalement, à tel point que les Brotherweights, de par leur gimmick, n'en ont un peu rien à faire. Ils sont totalement détendus. Il est de notoriété publique que Matt Riddle est un excellent mangeur de sandwich. Et justement, il va y avoir plein d'allusions autour des sandwichs. Je vais vous manger comme un sandwich, vous aurez compris la référence. On enchaîne avec le match NXT Cruiserweight, où nous voyons le champion Angel Garza défendre sa ceinture contre Isaiah Swerve Scott et deux membres du roster de NXT UK, Jordan Devlin et de Travis Banks. Énormément d'athlétisme dans ce match. Vraiment, nous voyons que les quatre ont une certaine alchimie dans le ring. Ils font des choses vraiment incroyables pour rendre honneur à cette nouvelle ceinture NXT Cruiserweight qui a été dévoilée. Bref, comme je le disais, énormément d'alchimie entre les quatre personnes. On sait jamais comment est-ce que ça se passe, mais c'est souvent soit un élément qui va s'en prendre à tout le monde, soit les quatre qui travaillent ensemble pour faire des manœuvres assez spectaculaires. C'est un match totalement à voir qui pour moi est le troisième match de cette soirée et peut-être un des résultats les plus surprenants de la soirée, car c'est bel et bien Jordan Devlin, l'Irish Ace, qui récupère du coup cette ceinture de Angel Garza, donc de façon très prématurée j'ai l'impression, car Garza vient tout juste d'être champion Cruiserweight. Mais il faut surtout à mon avis souligner le fait que Angel Garza est très jeune et il est plein de potentiel et il va le faire des choses vraiment incroyable sur le ring, donc peut-être que le titre NXT, peut-être qu'il va le récupérer un peu plus tard, peut-être qu'il va passer à autre chose, au NXT North American Championship. En tout cas, il a le charisme pour, et tout ce qu'il faut. En tout cas, félicitations au nouveau champion, Jordan Devlin, et fait une promo sur le fait qu'il ne faut jamais parier contre un as. Et nous voyons ensuite, au premier rang, Keith Lee et Mia Yim. Du coup, ils sont en couple, je sais pas si vous le saviez. Mais ensuite, on voit l'arrivée surprise de Chelsea Green, accompagnée de son manager, Robert Stone. Je suis impatient de voir ce qu'ils vont faire en termes de personnages autour de Chelsea Green et autour de Robert Stone. Donc je suis impatient de savoir où est-ce que ça va aller, mais pour l'instant, rien de vraiment concret. Et on enchaîne pour moi sur le match
de la soirée, sans contestation possible. C'est pour moi un dream match entre DIY, donc Johnny Gargano, Tommaso Ciampa, et Mustache Mountain, Trent Seven et Tyler Bates. Ils ont présenté ça comme DIY est le cœur de NXT et Mustache Mountain est l'âme de NXT UK. Et c'est vraiment un dream match que j'ai apprécié dans sa structure et dans le storytelling, car c'est deux équipes qui ne sont pas rivales. Ce sont vraiment deux équipes qui symbolisent chacune la force de leur écurie. Et on est tout simplement face à un chef-d'œuvre, donc vraiment quelque chose à voir. Je ne veux pas vous spoiler plus de choses que ça, mais on remarquera du coup un début très léger, très amical, très gentleman. Donc on voit Tyler Bate qui saisit la jambe de Gargano, mais qui la laisse tomber, qui lui serre la main. Beaucoup de courtoisie entre les deux équipes. Donc un début très très lent et très comique, un peu proche de ce qu'on voit sur la scène indépendante. Mais ce à quoi il fallait s'attendre, c'était forcément que Tommaso Ciampa allait accélérer le rythme de cette rencontre. En accélérant le rythme, DIY prend totalement le contrôle de la situation, jusqu'à un retour de Tyler Bate sur Ciampa qui donne lieu à un nearfall. Mais le spot de cette soirée, c'est incontestablement cette double soumission de la part de DIY sur Mustache Mountain. Un spot qui recrée parfaitement et qui émule parfaitement ce qu'il s'est passé à NXT TakeOver contre les Revival il y a de cela quelques années, et où le DIY justement avait remporté les titres tag team de NXT. Cette double soumission donne lieu à un retour de force où du coup Trent Seven et Tyler Bate se relèvent et font un airplane spin avec un Fireman's Carry. C'était très beau, des hauts, des bas de la part des deux équipes. Vraiment, elles se rendent coup pour coup et c'est vraiment un chef-d'œuvre. Ce combat, j'ai vraiment adoré. Le finish arrive, Trent Seven prend le pin, victoire de DIY face à Mustache Mountain. Et alors qu'on pourrait s'imaginer qu'il y allait avoir des dissensions justement au sein de Mustache Mountain avec Tyler Bate et Trent Seven, c'est tout simplement quelque chose de très très beau. On sent l'ovation du public monter. On sent Gargano et Ciampa très compatissants envers les personnes qu'ils viennent de battre, mais parce qu'il y a énormément de respect entre ces deux équipes qui se sont juste rendues coup pour coup le temps d'une soirée. C'était un superbe match, ça a été super bien traité, le public a fait son taf. J'ai adoré ce match. Les quatre se serrent la main, les quatre saluent la foule, ovation, standing ovation de la part de tout le public. Un moment parfait. Et là, c'est ça que j'adore avec NXT, c'est vraiment que il y a peu de matchs, mais tous les matchs sont bons, relativement longs. On enchaîne donc sur le co-main event de la soirée, où le titre NXT est défendu par Rhea Ripley contre Toni Storm. Un petit peu de storyline là-dedans. Il s'avère que Rhea Ripley a été la première championne United Kingdom justement en battant Toni Storm, et que Toni Storm a remporté la ceinture UK de Rhea Ripley. Maintenant, on est à un stade très simple. Toni Storm a un record de 2-1 contre Rhea Ripley. Est-ce que le Nightmare va réussir à inverser la situation? Et c'est tout simplement une démonstration. Dans la mesure où, en suivant un match d'une telle qualité que DIY versus Mustache Mountain, il était très difficile de faire quelque chose d'impactant et de mémorable. Donc qu'est-ce qu'il s'est passé? Rhea Ripley a dominé Toni Storm. Un match très très court, je m'attendais à au moins une vingtaine de minutes, il a à peine peut-être passé la barre des 10. Toni Storm a eu de l'offensive, bien sûr, elle a été entreprenante, elle a tenté des moves, y a pas de souci. Mais Rhea Ripley a vraiment dominé globalement ce match et a fait une démonstration de force. Riptide, 1, 2, 3, est toujours championne de la NXT, Rhea Ripley. On voit ensuite Bianca Belair provoquer Rhea Ripley qui est sur le ring. Bianca Belair qui va affronter du coup Rhea Ripley pour le titre de la NXT lors de NXT TakeOver Portland. On voit ensuite Johnny Gargano vêtu de son tout nouveau t-shirt DIY. L'interview se passe très bien jusqu'au moment où Finn Balor arrive et attaque de façon extrêmement violente Johnny Gargano. Il a fallu que Mustache Mountain intervienne pour séparer les deux lutteurs. Finn Balor qui cherche absolument à montrer son favoritisme en vue de NXT TakeOver Portland qui arrivera le mois prochain. Et là, on arrive dans le main event de la soirée, Undisputed Era contre Imperium. Un gros match,
Vraiment, je n'avais que très peu d'intérêt pour Worlds Collide, j'étais très déçu qu'ils n'organisent pas un takeover, mais vraiment cette storyline m'a impliqué dans la volonté de regarder ce pay-per-view, à tel point que je l'ai regardé en direct. Undisputed Era, composé donc de Adam Cole, Kyle O'Reilly, Bobby Fish, Roderick Strong, contre Walter, Fabian Aichner, Marcel Barthel et Alexandre Wolf. Le match commence vraiment très très fort, mais un événement vient perturber le déroulement normal de ce match. À un moment, Roderick Strong et Bobby Fish font un double team move contre Alexandre Wolf justement, et il semblerait qu'un coup de pied mal placé de la part de Bobby Fish ait tapé la mâchoire ou le menton d'Alexandre Wolf, et l'a tout simplement mis KO en fait, donc il ne répondait plus. Les équipes médicales sont... Enfin, l'arbitre est intervenu, les équipes médicales sont venues. Mais en tout cas, à partir de maintenant, c'est totalement un 4 contre 3 qui n'était pas du tout prévu, où l'Undisputed Era a l'avantage sur Imperium. Donc pour moi ici, on parle quand même du deuxième meilleur match de la soirée. Je tiens à souligner la qualité des 7 acteurs, du coup, parce que ils ont fait des choses vraiment sublimes. Ces altercations entre O'Reilly et Walter. Kyle O'Reilly est pour moi un de mes lutteurs préférés. Mais pourquoi ? Parce que ses expressions du visage sont toutes incroyables, il est extrêmement fluide, il est extrêmement bon sur le ring, et je sais pas, il est attachant, je le kiffe. Mais en attendant l'affrontement entre les deux dans ce combat, on a une domination totale de l'Undisputed Era, jusqu'au moment justement où Kyle O'Reilly provoque Walter, et arriva ce qui devait arriver. Walter rentre sur le ring après un tag et commence à rouler sur tout le monde. Énormément de grands spots dans ce match. La performance athlétique de Roderick Strong est incroyable. Je vais parler entre autres de l'Olympic Slam qu'il apporte sur Walter, sur la table des commentateurs. Incroyable, vraiment un très très beau match. Et après cet Olympic Slam, justement, Walter est considéré comme out. On est à présent sur un 4 contre 2, et Marcel Barthel et Fabian Aichner font le taf. Je pense au saut de Marcel Barthel, je pense à l'assaut aérien de Fabian Aichner, tout ça pour que Walter puisse revenir et porter un missile dropkick sur Bobby Fish, suivi d'une powerbomb, et qui finit par faire le compte de 3, avec tout son poids. Il ne touchait plus le ring. Donc Imperium s'impose, les 3 lutteurs posent sur le ring et en haut de la rampe, et c'est ainsi que se termine Worlds Collide. Worlds Collide a été un très bon événement. Un très bon événement, et je pense que pour commencer à faire des vidéos sur ma chaîne, le gros morceau c'est le Royal Rumble. Évidemment, j'ai été déçu que ce ne soit pas un takeover, mais j'ai voulu absolument lancer cette année 2020 avec les premiers pay-per-view de la WWE. Je vais effectivement suivre la AEW aussi, et de temps en temps la NJPW. On se retrouve très vite pour le même format de vidéo, mais cette fois-ci consacré au Royal Rumble, qui lance la route vers WrestleMania. Et si vous voulez en voir plus, abonnez-vous. Et buenas luchas!